Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais parler avec vous d'un mécanisme de défense que j'ai évoqué euh, très subtilement dans la vidéo Enfance violée et ah non, c'est là. Enfance violée et dissociation. La dissociation étant un autre mécanisme de défense. Et également, je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo où je vous parle du trouble de la personnalité multiple. Alors, l'introjection, non, c'est pas dans celle-là, c'est dans l'homme violent que je vous en ai parlé. L'homme violent. Bon, je ne vais pas toutes vous les mettre. Voilà. Alors, l'introjection. Si je devais faire une introduction à ce mécanisme de défense, je pense que je vous parlerai d'un autre mécanisme de défense qu'on appelle la projection. Alors, en deux mots, qu'est-ce que la projection? La projection, c'est quand un sujet, donc une personne, un moi, attribue à une autre personne extérieure, donc il projette, ça va de l'intérieur vers l'extérieur, et il attribue à une autre personne des sentiments qu'il a, ou des qualités, des défauts qu'il a. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire non mais ça va pas, qu'est-ce que tu as fait, alors qu'en fait vous n'avez rien fait, et que c'est la personne qui vient de commettre une faute, et elle vous renvoie de façon projective la faute. La projection est un mécanisme de défense puisque c'est grâce à la projection qu'on arrive, en projetant sur l'autre, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me... c'est en projetant sur l'autre qu'on peut apprendre à connaître nos limites, à s'identifier, à savoir que cette personne nous ressemble, ne nous ressemble pas. C'est un mécanisme, en tout cas, qui est très utile pendant l'enfance. Après, à l'âge adulte, c'est vrai que souvent, les gens vont vous répondre « mais t'es de mauvaise foi » ou quoi, parle pour toi, regarde-toi dans un miroir, machin. Effectivement, il y a un effet un peu miroir. Donc, l'introduction étant finie, nous allons passer au mécanisme de défense inverse qui est l'introjection. Donc là, ça vient de l'extérieur et ça rentre en nous. D'accord? Donc, c'est quand une personne, par exemple, un parent, un éducateur, donc quand j'ai un éducateur, c'est votre maman, votre papa, je ne sais pas qui vous a élevé, toute votre enfance va être très angoissée, va avoir des comportements de mise en garde, de surprotection, et va souvent vous faire des réflexions qui vont vous angoisser à votre tour, de type fais attention, ne fais pas ça, tu risques ça.
Bon, ne touche pas la plaque, tu vas te brûler, ne te colle pas au chauffage, tu vas te brûler, ne jette pas des pierres sur les gens, voilà, bon. Il faut savoir que là, vous allez vous accaparer cette anxiété, l'intérioriser, et ensuite, vous allez garder ça un peu tout au long de votre vie. Et alors, à l'âge adulte, ça va donner des personnes soit qui sont très anxieuses ou très anxieuses avec leurs proches, puisqu'elles ont introjecté l'anxiété de leurs parents. Ça peut être, ou de leurs grands-parents, hein, ça dépend qui est l'éducateur, qui sont les éducateurs. Ça peut être tout autant, du coup, se méfier des personnes qui pourraient avoir un comportement trop libre, pas assez, justement, pas assez anxiogène. Cette personne n'a pas de limite, moi j'en ai, vous voyez. Donc vraiment, on ne peut pas faire l'impasse sur l'enfance en psychanalyse, en psychologie ou en psychiatrie aussi, mais vraiment comme la base théorique de la psychologie et de la psychiatrie est la psychanalyse, je m'attache sur cette chaîne le dimanche à vous parler de psychanalyse. Et en psychopathologie, n'en parlons pas. Bon, alors, je sais pas du tout comment je suis coiffé, j'ai pas mon miroir là. Donc l'introjection, ça peut avoir des conséquences plus dramatiques, parce que là, ce que je vous ai raconté, donc vous comprenez bien hein, le phénomène psychique qui est que l'autre nous provoque chez nous une accaparation, on s'appareille, on se dote des mêmes critères que la personne qui a une influence sur nous. Alors, après, ça peut avoir d'autres conséquences quand il s'agit de situations beaucoup plus violentes. Quand par exemple un enfant se fait violer par un adulte, l'enfant peut très bien, alors peut soit dissocier, donc c'est-à-dire que l'enfant s'absente de la situation comme une déréalisation, il sort du cadre, alors que ce soit du viol ou des coups, hein, ça peut être... Donc l'enfant se dissocie de la scène et s'exfiltre en fait, s'expatrie de son corps quelques moments, quelques instants, et il peut y avoir également de la projection, on y revient, la projection, ce qui veut dire que dans ce cas-là, l'enfant a été clair dans sa tête avec ce qui lui est arrivé et va suspecter à l'âge adulte que beaucoup de gens autour de lui ont aussi été violés, ce qui n'est pas complètement faux, mais en tout cas sans en avoir spécialement des signes. Mais une fois sur deux, ces gens-là ne se trompent pas. Ensuite, la sublimation, dépasser les actes violents subis pendant l'enfance, en faire autre chose, le transformer, donc c'est ça la sublimation, souvent en une activité artistique qui peut être l'écriture, ça peut être la lecture, hein, des gens qui sont bibliophages, ça peut être le théâtre,
la peinture, le dessin, ça peut être plein de choses. Nous avons l'introjection qui, elle, dans ce cas-là, est peut-être plus problématique parce que ça voudrait dire que l'enfant s'accapare ce qui est arrivé comme normal. Et en fait, comme si l'adulte avait décrété, ou la personne qui a un ascendant sur l'enfant, avait décrété que cette violence, que ce soit un viol ou des coups, cette violence était normale. Ce qui peut provoquer, avec l'introjection plus tard, effectivement, des actes similaires qui se reproduisent, c'est-à-dire que la victime devient bourreau et devient à son tour violente ou devient un violeur ou un pédophile ou oui, une personne incestueuse quand c'est un père ou une mère. Voilà. Donc, l'introjection peut avoir donc des conséquences très désastreuses parce qu'elles peuvent entraîner ces conséquences vraiment l'enfant qui à ce moment-là est victime s'accapare les méfaits comme étant normaux et les reproduira plus tard en tant que bourreau cette fois, mais en tant qu'ancienne victime. Et c'est vrai que comprendre pourquoi une personne a commis certains actes, c'est toujours intéressant. Alors après, on peut avoir l'idée que c'est un chat qui se mord la queue et que chaque violeur ou homme violent a été lui-même. C'est pas toujours le cas. Ils n'ont pas tous été eux-mêmes battus ou violés pendant leur enfance. Mais quand c'est le cas, c'est intéressant de le savoir parce que, alors, ça ne les dédouane en aucun cas de la peine qui va leur être donnée par le parquet, mais en tout cas, c'est intéressant au niveau de la recherche psychanalytique de savoir qu'il peut y avoir des conséquences à cause de ce mécanisme de défense qui n'est pas là pour ça, qui est vraiment là pour nous protéger, nous aider à grandir, tout comme la projection l'est également. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon dimanche et portez-vous bien surtout. J'espère que mes vidéos sont claires, que je ne vous embourbe pas dans trop de psychanalyse dure, voilà, trop lacanienne. Mais en tout cas, j'espère que les chaînes de signifiants que j'utilise vous parlent, font sens dans votre sphère symbolique et dans votre sphère imaginaire. Voilà, écoutez, à bientôt.